sur la Syrie, où nous allons analyser en commun ce qui se passe et insister sur l'aspect humanitaire et sur le renforcement des sanctions. Nous devons convaincre ceux qui ont protégé jusqu'à présent le régime d'Assad du danger d'une escalade. Le danger d'une guerre régionale augmente. Nous avons tiré des coups de semonce en direction de la Syrie, explique cette porte-parole de l'armée. Nous avons aussi déposé plainte auprès des forces de l'ONU stationnées sur le Golan. Il s'agit du premier incident du genre depuis la guerre de Kippour en 1973, à l'issue de laquelle Israël avait annexé cette région stratégique. En fait, très vite, on a vu que l'ensemble, très rapidement, on a vu que l'ensemble des pays s'en sont mêlés. Tout de suite, Hillary Clinton fait des déclarations, Obama, Catherine Ashton, Sarkozy à l'époque, Juppé, etc. Et toutes les demi-heures, toutes les demi-journées, pratiquement, il y avait des appels à des réunions des instances de l'ONU, des instances de la Ligue arabe, etc., pour appeler pour soi-disant soutenir le peuple syrien qui est en train de se faire tuer par son dirigeant. Et en même temps, il y a eu aussi des demandes de sanctions. Les sanctions se sont vraiment déversées, je peux dire, en même temps que l'ensemble dans tous les médias, on parlait tout le temps de la Syrie et de ce fameux dictateur qui tue son peuple avec des mensonges absolument extraordinaires, du style, par exemple, on fait passer une image des archives de la guerre d'Irak avec énormément de cadavres en disant ça c'est le grand massacre qui a été fait par Bachar al-Assad, d'autres images de la guerre du Liban, d'autres images, et tout ceci avec des mensonges, une manipulation médiatique très forte, des mensonges extraordinaires, mais en même temps, tout ça accompagné d'une série de sanctions économiques, financières, etc., qui aujourd'hui attaquent en fait les libertés du peuple syrien d'une part, et puis d'autre part qui visent à créer une véritable crise là où il n'y en avait pas. Bon, là-dessus, effectivement, les sanctions commencent peut-être à affaiblir la population en Syrie. On a des grandes difficultés à s'approvisionner, mais en fait je tiens à dire quand même que la Syrie est sous sanction depuis 10 ans, donc depuis 2003. Et depuis 2003, la Syrie enregistre quand même un développement avec une croissance économique de 6 à 7% malgré ses embargos, parce que la Syrie a zéro dette d'abord, elle a une autonomie au niveau alimentaire, une autonomie au niveau des médicaments qui lui permettent effectivement de ne pas avoir besoin des pays occidentaux, et c'est certainement ça qui lui est reproché à la Syrie. C'est le fait qu'il n'y ait pas de prise. Il y a effectivement des sanctions et des embargos qui sont appliqués, mais il n'y a pas de prise et ça ne met pas le peuple, ni encore son dirigeant, ni son État à genoux. Et je pense que c'est ceci qui est visé aujourd'hui. On veut créer une situation humanitaire précaire. On veut précariser la vie du peuple syrien. Les attentats actuels et le terrorisme qui s'est installé en Syrie
vise essentiellement les infrastructures. On a cassé, on a détruit les plus grandes industries de médicaments et on a brûlé des récoltes. On vise à détruire on a détruit une grande partie aussi des voies de chemin de fer, des routes, mais en fait le peuple syrien résiste et il est de plus en plus déterminé à résister à cette offensive qui, sous couvert de démocratie en fait, vise clairement à mettre le pays à genoux. Et pour cause, parce que maintenant, en fait, je crois beaucoup de personnes, y compris des personnes de l'opposition en Syrie, qui pensaient qu'il y avait effectivement et ces demandes sont tout à fait légitimes, hein, qui pensaient qu'ils étaient en train d'œuvrer pour une révolution et pour un passage à la démocratie, qui aujourd'hui se rendent compte que ce n'est pas la démocratie qui est visée par l'Occident, ni les pays de l'OTAN, encore moins par l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui arrose tout le monde d'argent, de drogue et d'armes pour casser la Syrie. Ce n'est pas la démocratie qui est demandée, mais c'est casser la Syrie et la mettre à genoux devant les diktats européens. Alors quels sont ces diktats? C'est important, légitime qu'on se demande, oui, mais quoi? Donc en fait, aujourd'hui, c'est important de savoir, la Syrie c'est le seul pays qui n'a pas, le seul pays arabe, le dernier pays arabe qui n'a pas reconnu Israël, le seul pays arabe qui est laïque. Et par sa présence, il défie tout langage sur la judaïté de l'État d'Israël qui est aujourd'hui érigé comme quelque chose de stratégique. Je rappelle le message que Netanyahou a passé à l'AIPAC et au Congrès américain lors de son voyage. Lors de sa visite aux États-Unis. C'est aussi un pays qui ne transige pas sur la question palestinienne, puisque la Syrie soutient résolument la résistance libanaise et la résistance palestinienne. Je tiens à dire quand même une des grands soutiens, je peux dire, à la résistance libanaise en 2006, ça a été aussi la Syrie, et c'est suite à ça qu'Israël a essuyé une défaite cuisante dont aujourd'hui les généraux israéliens parlent toujours et ils s'en rappellent. C'est aussi grâce à la Syrie que Gaza a tenu en 2008-2009 face à des bombardements et inhumains, même avec l'uranium appauvri, cette enclave de Gaza qui fait 37 km de long, 17-18 km de large, qui est sous blocus depuis 2006. Et aujourd'hui, donc, elle a été attaquée par l'aviation israélienne, par l'armée israélienne, etc. Et ce peuple a résisté. Et ils ont résisté justement aussi grâce au soutien de la Syrie. Or, en fait, aujourd'hui, donc, c'est ce pôle de résistance, je dirais, qu'ils ont envie de briser et qui fait avec l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban et la Palestine, fait quand même une barrière de résistance face au développement israélien, lequel Israël, je rappelle, jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul pays au monde qui n'a pas de frontières. Ni sur les cartes, c'est un pays à des frontières dynamiques. Alors donc ils s'installent et ils grignotent du terrain de partout. Il y a eu des accords, les accords d'Oslo qu'ils ont signés, sur lesquels ils se sont assis rapidement. Ils n'ont respecté rien du tout, qui stipulait qu'il fallait qu'ils reviennent aux frontières de 67. Même Obama, quand il est arrivé au pouvoir, il disait
aussi, Israël doit revenir aux frontières de 67. Vu les pressions, il a très vite oublié ce discours, bien entendu, et tout le monde aujourd'hui, même Netanyahou récemment, il aura dit non, c'est pas seulement pas les frontières de 67, mais en plus, Jérusalem doit être la capitale d'Israël. Et ce sur quoi aujourd'hui, dans la bataille électorale Romney-Obama, on parle de cette question d'Israël, et qui soutient le plus Israël passera peut-être aux États-Unis, pensera. Et c'est un enjeu électoral important en fait, le soutien d'Israël aux États-Unis, et sans doute malheureusement en France aussi. Et ça, on le sait, on le voit. Sarkozy, comme Hollande, etc. Tous en fait, aussitôt qu'ils sont élus, ils vont faire des courbettes au CRIF avant et après et le CRIF c'est pour Israël, bien sûr, le soutien à Israël, firmer ça. Donc voilà, ça c'est un enjeu important, qu'on n'aille pas me dire que c'est pour la paix, pour les réformes démocratiques et que c'est pour la démocratie qu'on est en train de casser la Syrie, loin de là. Je tiens quand même à rappeler deux petits points, c'est que quand même le premier point de la charte des Nations Unies, c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et la liberté des peuples à décider eux-mêmes de leur avenir. Alors, où est la liberté du peuple syrien si on n'arrête pas de dire il faut que Assad s'en aille, alors que Assad est soutenu par 60% de la population? Personnellement, sans être pour le pouvoir Assad, ni inconditionnel du pouvoir Assad, je tiens quand même à la suprématie de mon pays et je tiens absolument à sa souveraineté et que personne ne s'en mêle, et on a de diktat à prendre de personne.